Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de vos pensées et croyez-moi, les pensées c'est pas anodin. Et oui, les pensées, on n'y pense peut-être pas assez souvent parce qu'elles ne sont pas du tout anodines dans le sens où elles ne sont pas neutres. Il n'existe aucune pensée neutre. À partir du moment où vous pensez, vous émettez un message. C'est un peu comme quand vous postez une lettre. Si vous rattrapez cette lettre à temps, il est toujours possible de la déchirer et d'oublier le message qu'il y avait dedans. Mais si vous la laissez, cette lettre, cheminer jusqu'à son destinataire, il est alors trop tard pour la changer. Et donc, il faut savoir que quand on émet une pensée, quelle qu'elle soit, elle atteint toujours un destinataire. Ça peut être nous, mais ça peut être quelqu'un d'autre, ça peut être plus global, plus collectif, et ça vient rejoindre des pensées émises par d'autres personnes qui vibrent de la même façon. Exemple, une personne qui a une pensée de peur va rejoindre un groupe de personnes qui ont eu les mêmes pensées et renforcer cette énergie de peur. Alors plutôt que de perdre son énergie sur ce sentiment, est-ce qu'il ne serait pas mieux de faire attention consciemment à nos pensées et à mettre des pensées d'harmonie, de beauté, d'amour, de paix, de sérénité dans notre quotidien. Ça demande de la vigilance, ça demande d'être à l'écoute, de faire attention aux mots que l'on prononce, qui sont souvent justement en lien avec nos pensées. Et parfois, quand on fait des fameux lapsus, eh bien, ce sont simplement des révélations de nos sentiments et de nos pensées profondes. Donc, plutôt que de vouloir le nier ou de ne pas le reconnaître, autant prendre les choses en main et se dire que oui, on peut influer sur notre vie et sur la vie extérieure avec nos pensées. C'est, je dirais, la pensée est une des plus grandes armes ou un des plus grands remèdes de ce monde, selon ce que l'on en fait. Pour vous aider, il existe aussi des plantes notamment dans les élixirs floraux, les fleurs de bac plus précisément. Et pour les personnes qui sont coincées dans leurs pensées, elles peuvent les utiliser pour s'aider. Par exemple avec le bourgeon de marronnier. Donc bourgeon de marronnier, c'est pour les personnes qui sont emprisonnées dans un schéma de pensée et qui n'arrivent pas à sortir de ça. Et donc elles répètent constamment des schémas de vie qui lui semblent semblables. Mais c'est parce qu'elle n'a pas réussi à tirer la leçon d'une expérience vécue. Il y a aussi les personnes qui sont bloquées dans leur mental et qui pensent tout le temps. Eh bien elles auront besoin aussi du marronnier blanc qu'elles peuvent associer au bourgeon de marronnier, ça leur fera le plus grand bien. Et pour les personnes qui sont dans la peur pour les autres et qui pensent sans arrêt, mais qu'est-ce qui va se passer pour telle personne? Ah, si ça se trouve, il lui est arrivé telle ou telle chose. Eh bien, ces personnes-là bénéficieront du marronnier rouge. Donc, je répète, si vous voulez aider votre mental à se calmer, si vous voulez avoir un peu plus de contrôle et d'impact sur vos pensées pour qu'elles deviennent constructive et non pas destructive, eh bien vous pouvez vous aider du bourgeon de marronnier, du marronnier blanc et du marronnier rouge dans les élixirs de Bach qu'on trouve facilement en magasin et que vous prenez à raison de 3 gouttes sous la langue jusqu'à 5 fois par jour. Voilà, j'espère que ça vous aidera et réfléchissez bien à ça. Quelles sont vos pensées au quotidien et comment vous pourriez les transformer? Merci et à bientôt.